Bonjour, nous sommes le lundi 4 mars 2024 et nous allons parler des retraites et des soi-disant 100 euros promis. Retraite, au lieu des 100 euros promis, les petites pensions recevront 30 euros. On va dire, c'est mieux que rien, mais c'est loin des promesses. La promesse en grande pompe du gouvernement de verser 100 euros en plus aux petites retraites a été revue à la baisse. En moyenne, les 185 000 nouveaux retraités en recevront 30. Il faut faire des économies. C'était l'une des rares promesses progressistes de la réforme des retraites de 2023, la revalorisation des petites pensions de retraite. Mais problème, au lieu de 100 euros promis par le gouvernement à l'époque, les 185 000 nouveaux retraités de 2024 profiteront d'une hausse moyenne d'environ 30 euros. Cette différence de 70 euros, c'est le service statistique du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, DREES, qui l'a calculé dans une étude publiée le 29 février 2024. L'analyse prend donc en compte les nouveaux retraités et non les 1,7 million de personnes déjà à la retraite au moment de l'entrée en vigueur de leur retraite le 1er septembre 2023. Ah oui, avec le gouvernement, c'est quelques promesses, mais c'est même pas la moitié qui est tenue. L'estimation de 30 euros confirme une évaluation déjà réalisée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV. Une mesure survendue. Comme souvent donc, il existe ce terrible décalage entre les paroles et les actes, surtout de la part des politiciens. Pour bénéficier pleinement de ces 100 euros, il faut avoir réalisé une carrière complète, payée au SMIC et dans le privé, en tant qu'indépendant ou salarié agricole. Autant de conditions qui limitent considérablement le nombre de bénéficiaires. À l'époque, la très contestée réforme des retraites visait à revaloriser le minimum contributif, MICO, ce dispositif de soutien aux petites pensions. L'objectif, atteindre au minimum 85% du SMIC net, soit 1200 euros au moment de la réforme. L'exécutif souhaitait étoffer le volet social de sa réforme, faisant reculer de 62 à 64 ans l'âge légal de la retraite. Ah oui, parce que, soi-disant, les gens vivent plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Dans quelles conditions, hein. Mais lors des débats à l'Assemblée nationale, le gouvernement était accusé par l'opposition de survendre cette mesure. Dans son rapport, la DREES nuance. Pour l'organisme, l'effet de la revalorisation des petites pensions, de la réforme des retraites, va se poursuivre dans les années à venir. Effectivement, le MICO est indexé sur le SMIC et non pas sur l'inflation. Oui, enfin, passer de 100 euros à 30 et encore pour une micro-fraction. Hein, parce qu'il faut une carrière complète, payée au SMIC et dans le privé. En tant qu'indépendant ou salarié agricole. Donc, c'est très peu de gens. Enfin, c'est un nombre assez conséquent, mais c'est qu'une fraction. Retraite. Bonne nouvelle pour plus de 4 millions de fonctionnaires, là. Les fonctionnaires à la retraite qui, pendant leur carrière, ont perçu des primes ou des indemnités, ont vu leur pension légèrement évoluer en mars. Voici pourquoi. Ce n'est pas toujours connu, mais certains fonctionnaires ont une part de retraite par capitalisation dans leur pension. Il s'agit de la retraite additionnelle de la fonction publique, RAFP, un régime obligatoire par points. 4,5 millions de fonctionnaires, d'État, hospitaliers et territoriaux, bénéficient de ce supplément de retraite. Mise en place en 2005 par une loi de 2003, la RAFP permet depuis cette date d'ouvrir des droits à la retraite grâce à des cotisations sur les primes et les indemnités, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les cotisations collectées, autour de 2 milliards d'euros par an, sont investies sur les marchés selon une démarche d'investissement socialement responsable, ISR. La RAFP représente une toute petite partie de la pension des fonctionnaires, environ 2%. Comme ce dispositif existe depuis moins de 20 ans, les fonctionnaires qui partent à la retraite aujourd'hui n'ont pas cotisé sur l'ensemble de leur carrière, ce qui explique des montants faibles. Ça fait quand même 20 ans, hein. Là, 20 ans par rapport à 42 ans de cotisation, ça devrait déjà être pas mal. Ainsi, en 2022, la rente moyenne versée s'élevait à 380 euros par an. Et pour ceux qui veulent recevoir leur pension en une seule fois, le capital tourne en moyenne autour de 3000 euros.
Choisissez bien votre métier hein, si vous voulez une bonne retraite. Une hausse de 6,8%. Comme tous les autres régimes de retraite, une revalorisation a lieu tous les ans. Décidée le 8 février dernier, elle est de 6,8%, le niveau le plus important de tous les régimes de retraite. Vous pourrez profiter de cette hausse sur votre pension de mars versée fin mars. Comme la revalorisation devait avoir lieu au 1er janvier, elle sera bien rétroactive et les rattrapages seront effectués en mars et avril pour les mois déjà versés, précise la RAFP. On va voir ça, ce que ça donne dans le tableau. Étant donné que la part de cette retraite est faible, la hausse sera uniquement de quelques euros. Voici dans le détail à quoi vous attendre. Bon, alors ici, on va voir en détail février 2024, hausse de la retraite des fonctionnaires en 2024. Alors nous avons ici montant de la retraite 2023, 1400, 2300, 2800 euros. Ok. Retraite de base 2023, 1372 euros. Par rapport à 1400, 2254 par rapport à 2300 et 2744 euros par rapport à 2800. Ok. RAFP 28 euros, 46 et 56. Voilà la différence. Grâce à la revalorisation de la retraite de base en 2024, 72,72 euros pour 1400 euros, 119,46 euros pour 2300 euros et 145,43 euros pour 2800 euros. Gain grâce à la revalorisation de la RAFP en 2024, 1,9 euros, 3,13 euros ou 3,8 euros. Hausse de la pension en 2024, 74,62 euros, 122,59 euros ou 149,23 euros. Comme le montre ce tableau, les fonctionnaires ont principalement profité de la revalorisation de leur retraite de base de 5,3% au 1er janvier 2024. Ainsi, pour un retraité gagnant 1400 euros, le gain est de plus de 72 euros par mois. Ça va. Ouais, ça fait 5,3%. Ouais. L'augmentation de la RAFP lui permettra de gagner 2 euros de plus par mois. 2 euros quand même. Assez pour acheter un croissant aux amandes. Mécaniquement, plus les revenus augmentent, plus le gain est important. Ainsi, pour un fonctionnaire qui touche une pension de 2800 euros par mois, la hausse de sa retraite de base est de plus de 145 euros et celle de la RAFP proche de 4 euros par mois. Ouais. Bah, tout le monde n'est pas allongé à la même haussine, quoi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.